vidéo sur cet exercice 1 de probabilité du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 21 mai 2025. Dans cette troisième vidéo, nous allons nous intéresser à la troisième question de cet exercice. On s'intéresse à la variable aléatoire f indice n égale à la fréquence de connexion instable dans un échantillon de n connexions où n désigne un entier naturel strictement positif. On a donc f indice n qui est égal à x indice n sur n, où xn est la variable aléatoire définie à la question 2, voir la vidéo précédente. On te demande de calculer l'espérance E de fn. Donc, on a pour tout n strictement positif, fn qui est égal à xn sur n, ce qui est la même chose que 1 sur n fois xn. Je t'ai rappelé dans la marge à gauche en rouge, si une variable aléatoire grand X a pour espérance E de X et pour variance V de X, alors pour tout réel petit a, l'espérance de A fois X est égale à A fois l'espérance de X et la variance de A fois X est égale à A au carré fois la variance de X. Donc là, nous avons l'espérance de fn qui est donc égale à l'espérance de 1 sur n fois xn. Et donc, d'après la propriété que je viens de rappeler, c'est donc égal à 1 sur n fois l'espérance de xn. Donc maintenant, il nous faut déterminer l'espérance de xn. Or, on sait que la variable aléatoire xn suit une loi binomiale de paramètres n et P égale à 0,145. Et donc, d'après ton cours, tu sais que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, c'est n fois P. Donc ici, l'espérance de xn est égale à n fois P, c'est-à-dire 0,145 fois n, puisque P est égal à 0,145. Et donc, on en déduit que l'espérance de fn est égale à 0,145 n sur n. Et on a donc l'espérance de fn qui est égale à 0,145. Tu encadres le résultat. Alors on te dit, on admet que V de fn, c'est-à-dire la variance de la variable fn, est égale à 0,123 975 sur n. Donc tu n'as pas à le démontrer. Je te l'ai quand même fait en vert dans la marge à gauche, parce que ça c'est une question qu'on pourrait tout à fait te poser. Donc tu reprends la formule de la variance pour une variable aléatoire suivant une loi binomiale, c'est-à-dire V de xn égale np facteur de 1 moins p. Et tu fais le calcul. Je ne le fais pas là parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc tu mets sur pause et tu lis tranquillement. Alors, dans cette question petit b, on te dit vérifier que la probabilité que la valeur absolue de fn moins 0,145 soit supérieure ou égale à 0,1 est inférieure ou égale à 12,5 sur n. Donc ça, bien sûr, c'est l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Donc je te l'ai rappelé dans la marge en rouge. L'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev te dit que si grand X est une variable aléatoire à valeur positive, d'espérance E de X et de variance V de X, alors pour tout réel delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de X moins son espérance soit supérieure ou égale à ce nombre strictement positif delta est toujours inférieure ou égale à la variance de X sur delta au carré. Donc nous ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pour tout n strictement positif, fn est une variable aléatoire à valeur positive, puisque c'est une proportion, d'espérance E de fn qui est égale à 0,145 et de variance V de fn qui est égale à 0,123 975 sur n. Si on écrit l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev avec ces deux valeurs, on pose donc delta un réel strictement positif et on dit l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev relative à la variable aléatoire fn s'écrit probabilité que valeur absolue de fn moins espérance de fn soit supérieure ou égale à delta est inférieure ou égale à la variance de fn sur delta au carré. Donc ici, dans notre question, on nous parle de valeur absolue de fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1. Donc ça veut dire qu'on prend delta égale 0,1. Donc c'est ce que tu écris à la suite. Pour delta égale 0,1, il vient probabilité de valeur absolue de fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1
est inférieur ou égal à V de Fn, c'est-à-dire 0,123 975 sur n, sur delta au carré, c'est-à-dire 0,1 au carré. Et donc, quand on fait le calcul de l'expression qui est à droite de l'inégalité, eh bien, on se retrouve avec 12,3 975 sur n. Donc là, petit twist, ils sont pas très sympas, surtout que bon, si vous avez la tête dans le guidon, ça risque de vous déstabiliser. Je rappelle que dans la question, on vous demande de montrer que la probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,145 supérieure ou égale à 0,1 est inférieure ou égale à 12,5 sur n. Or, nous, on arrive à probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,145 supérieure ou égale à 0,1 inférieur ou égal à 12,3 975 sur n. Donc là, attention, j'imagine que tu es en train de faire ton exercice et là tu te dis, mince, j'ai pas trouvé ce qu'on me demande, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de travers, mais pourtant je vois pas ce que ça peut être d'autre. Non, non, tu n'as rien fait de travers. Il faut simplement dire que 12,3 975 est inférieur à 12,5 et donc on peut bien écrire que la probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1 eh bien, est inférieur ou égal à 12,5 sur n. Oui, ça c'est une petite... c'est pas compliqué, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de faire ces calculs, d'appliquer ces formules telles quelles, et qu'on se retrouve avec ce petit twist comme ça peut déstabiliser. Mais voilà, sache-le, ce genre de choses peut arriver. Rien de grave, ne perds pas les pédales pour ça. Dans la question petit c, on te dit un responsable de l'entreprise étudie un échantillon de 1000 connexions et constate que pour cet échantillon, f de 1000 est égal à 0,3. Il soupçonne un dysfonctionnement des serveurs. A-t-il raison? Donc là, il faut bien garder en tête ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on vient d'établir? On vient d'établir que la probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,145 supérieure ou égale à 0,1 était toujours inférieure ou égale à 12,5 sur n. Donc là, on te parle d'un échantillon de 1000 connexions. Donc ça veut dire que n est égal à 1000. Ce qui veut donc dire que F1000 est égal à 0,3. C'est ce qui a été constaté dans l'échantillon. Si on prend F1000 égale à 0,3, alors la valeur absolue de Fn moins 0,145, ça nous donne donc valeur absolue de F1000 moins 0,145, ce qui est égal à valeur absolue de 0,3 moins 0,145, ce qui fait valeur absolue de 0,155, ce qui est égal à 0,155. Et là, ce qui est important, c'est qu'on a 0,155 qui est supérieur ou égal à 0,1. Donc, on est bien dans les conditions d'application de notre inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, puisque dans notre inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, on a valeur absolue de Fn moins 0,145 qui est supérieure ou égale à 0,1. Donc ici, avec F de 1000 qui est égal à 0,3, on a bien valeur absolue de F1000 moins 0,145 qui est supérieure ou égale à 0,1. Et donc, on peut utiliser notre inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev et dire que la probabilité de valeur absolue de F1000 moins 0,145 supérieure ou égale à 0,1 va être inférieure ou égale à 12,5 sur n. Or, notre n ici est égal à 1000. Donc la probabilité de valeur absolue de F1000 moins 0,145 supérieure ou égale à 0,1 est inférieure ou égale à 12,5 sur 1000, c'est-à-dire inférieure ou égale à 0,0125. Donc notre événement valeur absolue de F1000 moins 0,145 supérieure ou égale à 0,1 est réalisé dans le cas où on a F1000 est égal à 0,3. Et donc, ça veut dire que la probabilité de cet événement est toujours inférieure ou égale à 0,0125. Ce qui veut donc dire que notre événement est très peu probable. Donc, on peut en conclure que le responsable a raison de soupçonner un dysfonctionnement des serveurs, puisque lorsqu'il est constaté que F1000 est égal à 0,3, on obtient un résultat qui nous dit que finalement, obtenir une telle fréquence
est très peu probable. Voilà, ce premier exercice du bac d'Amérique du Nord du 21 mai 2025 sur les probabilités est terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre exercice de ce bac.